éclusé en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, Papa, tu es digne, amoureux. C'est lui que nous désirons, moi je désire. Papa, nous désirons papa, nous désirons notre Père, nous désirons Yeshua, Amashia. Oh, donne-nous papa, papa, embrasse-nous, absorbe-nous. Et toi que nous désirons, Jésus, Papa, venons absorbe-nous. Ne comme toi, Jésus, Abba, consume-nous, Papa. Papa, 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 oh oui Jésus, oh Dieu, absorbe-nous, grâce de Père, absorbe-nous Jésus. Plus de toi et plus de toi. Yenderebo se kataraba kenderebo shandaraba. Maseke terebo kuntorobo kundaraba bashabo. Yen taraba yabo soko torobo kuntaraba. Yenderebo shabo. Et voici le soleil. Les étoiles se prosternent devant lui. Décidé de me... Il ne peut pas. Il a menti. Eva. Menti. Eva. Il a menti. Yeshua. Menti. Jésus a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. À la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, Dieu m'a dit, oui, ça se fera. Fante, il me l'a. L'ennemi, il veut faire le contraire, il ne peut pas. Échoué, tu as menti. Menti. Il a menti. Il a menti dans mon destin. Menti. Jésus l'a promis. Ça s'accomplira. La victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Comme Joseph dans la Bible. Il y aura la vallée de l'homme de la mort. C'est là où tu as besoin de Jésus parce qu'il y aura les tribulations, ma soeur, mon frère.
de Jésus. Tout ça doit glorifier le nom de Yeshua. Et que sera la victoire. Modélé, tu dois être modélé. Et voilà. Tu seras élevé. Change le portier. Fais par le potier. Fais-toi façonner par le potier. Laisse le potier le façonner. Laisse-toi façonner par le potier, ma soeur, mon frère. Éternel, qui nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Amen. Alléluia. Ne te décourage pas. Garde la foi en Jésus. Pour ceux qui persévèrent, il donne la victoire. Ne te décourage pas, ma soeur, mon frère. Garde la foi en Jésus. Pour ceux qui persévèrent, il donne la victoire. Attends-la. 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 Attends la restauration. Garde la foi. Elle s'accomplira, ma soeur, mon frère. Ça s'accomplira, ton destin prophétique. Il n'y a pas de condamnation dedans. Donne ta vie à Jésus seulement. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. Tu auras la vie. Seulement la vie. La victoire. La victoire. Tu seras guéri, ma soeur, mon frère. Si le célibat, tu auras la victoire. La victoire. Il donne la vision. Il donne la vision. J'aurai la victoire. La victoire. Au nom de Jésus. La victoire. Nous sommes les commandants. Victoire. Jésus est bon. Nous avons la victoire. Alléluia. S'il n'y a pas de Dieu, comment est-ce que je serai encore vivant? Alléluia. Il est Dieu puissant. Il est Dieu élevé. Il est la lumière. Que tu n'existais pas, amour. Seigneur, alors que c'est toi qui as tout créé. Les autres ils pensent que tu ne peux rien. La Bible déclare que tu es le chef. Tu n'as rien créé. Personne ne peut détruire la femme de l'esprit. Moi, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les, Père. Non. C'était rapide. Tu es le remède de ce monde. Amour de salé. Papa de salé. Viens te glorifier. Même quand n'existait pas. Tu n'as rien créé. Toi, le créateur du ciel et de la terre, n'existait pas. Les démons, le créateur. Sa parole est puissante.
Bosek. Éternel, pardonne-la. Chakayandaraba Chabo. Tu as tout accompli. Éternel, pardonne-la. Jésus descendait. La grâce de Dieu. Amour descendait. Tu es le remède de ce monde. Papa descendait. Que les mauvaises langues s'y taisent. Papa descendait. Nous clôt. Fortifie-nous. Fortifie tes soldats. Au loin. Tu n'existais pas, papa. Moi je te connais, Père. J'ai encore un grand témoignage aujourd'hui, éternel. Je t'aime, Jésus. Amène la conviction. L'éternel des amis. Il a dit que les anges campent autour de ceux qui m'appartiennent. Nous avons les anges qui campent autour de nous. Toi, tu m'attends. Il est ma forteresse. Et Shaddai, tu es Adonai. Jésus mon roi, je crois en lui. Il est mon meilleur ami. Et Shaddai, tu es éternel. Amour des sangs. Que les mauvaises langues se taisent, les langues des initiés se taisent. Tu es le remède du monde. Tu es le remède du monde, Père. Tu as dit que l'âme de nos pères t'appartient. Nos âmes t'appartiennent. Nos âmes n'appartiennent pas à quelqu'un. Seigneur des sangues, langue se taise. Papa des sangues, viens nous fortifier. Il va descendre, il va descendre. Langue se taise. Rabbi des sangues, viens nous fortifier. Il est temps d'agir. 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 Alléluia. Boseka ya bosaka turu shabo. Masaka yendere bo shaba. Taraba ya boseke tere bo shabo. Masaka taraba kentere be shaba. Boseka turu bo shabo. Yendere bo saka taraba. Yantaraba shendere bo. Ekanderobo santaraba. You are here. You are here. Moving in our midst. You worship you. I worship you. You are here. Working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We make miracle promise keeper, light of the darkness. My God, there is nothing. We make miracle promise. Les promesses vont s'accomplir. Personne ne peut les arrêter. Personne n'a arrêté Jacob. You are here.
I worship you. I worship you. Hey, Jésus, tu es bon, tu es bon. I worship you. I worship you. Hey, miracle. Miracle. Yeah. Promesse. Mon Dieu, tu es puissant. Tu as promis, tu l'as accompli, tu es vie. Les promesses s'accomplissent. Il n'y a pas de condamnation. Jesus. Nous sommes liés à l'univers. Nous sommes le produit de l'amour divin, pas le cosmoque divin. Qui peut combattre Jésus? Ah, Jésus est bon. You are here. J'aime secouer les ténèbres. J'aime secouer le monde occulte. Je sais que mourir les traumatise. Quand ils me voient, ils savent. Ah, Jésus est bon. Ah, você catoro no chamo. Yeshua. Masaka ya boso kotoro no chamo. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée de papa. Est-ce que tu es l'armée? Nous sommes l'armée de Jésus. Est-ce qu'il y a une armée? Tu es à l'armée? Tu es l'armée? Si tu es l'armée, écoute cette chanson-là. Tu es l'armée? Nous sommes l'armée du papa. Hein? Il y a une armée? Est-ce qu'il y a une... Oh. Un soldat. Je suis un soldat. J'attends la voix de mon maître. Jésus, quand il appelle, je réponds. Il appelle. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Je réponds. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Je suis un soldat. Jésus appelle mon nom. Dans la maison du Seigneur. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Abose kataraba soit une armée. Un soldat. Un soldat. Appelle.
Je me pointe. Je suis une armée. Un soldat. Et j'attends. Et je réponds. Je suis un soldat. Et réponds si tu es l'armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes l'armée. Jésus nous appelle. Sois, viens, entre dans l'armée. Entre dans l'armée, ma soeur, mon frère. Nous sommes l'armée du Seigneur. Jésus veut t'appeler d'entrer dans l'armée, de te positionner dans l'armée. Entre, tu es un commandant. J'appelle le commandant de l'Éternel à se lever. Entrez dans l'armée. La Bible déclare qu'il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare qu'un seul a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Laisse Jésus t'appeler. Tu es un soldat. Non, non, Jésus appelle nos noms tous les jours. L'univers t'appelle. À voir. Nous sommes des soldats. Jésus nous appelle à entrer dans l'armée, à répondre à l'appel. Père, nous répondons à l'armée céleste. Nous voulons disparaître. Et que lui seul il apparaît. Nous voulons disparaître. Et que Jésus seul apparaît. Le nom de Yeshua Hamashiach, le nom de mon alliance apparaît. Alléluia. Je ramène mon cœur au fond afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. J'ai ramené mon cœur au trône de prière afin d'exhaler le parfum de sa sainteté. Je vais être comme il est. Mon sauveur. Mon frère de ton parfum. J'ai mon cœur retourné de mon Père afin d'exhaler le parfum de la sainteté. Va sans lui et ma vie sans Jésus afin d'exhaler le parfum de la sainteté. Yenderabo sekatara bashabu. Oh, Yenderabo sakaya naraba.
Intarabaya bose keterebe shabo. Nerebo se katarabaya bosanterebe shaba. Alléluia mosa katorobo. Nerebo sanerebe. Kandaraba kenterebo shabo. Masa katarabaya bosenderebe shabo. Yebo shaka torobo. Je ramène mon cœur au trône. C'est ce que j'ai fait afin d'exhaler le parfum de la sainteté. Je ramène mon cœur au trône de prier afin d'exhaler le parfum de la sainteté. Mon cœur est au trône de Dieu, afin d'exhaler le parfum de la sainteté. Mon cœur est au trône, il a apporté le parfum de la sainteté. Mon cœur est au trône de paille. Il exalte le parfum de la sainteté. Je ramène ma vie au trône afin que ma vie soit exhalée de la sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin que le parfum de la sainteté se dégage dans ma vie. Ah, proclame le ramène ton cœur. Ramène ton existence au parfum de la sainteté. Quand tu ramènes ton existence au parfum de la sainteté, les dieux étrangers ne peuvent plus condamner ton destin. Les dieux étrangers ne peuvent plus régner. Les lois ancestrales ne peuvent plus. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Personne ne peut combattre l'Éternel. Nous tous nous l'appartenons. Nos aïeux l'appartiennent. Masaka torobo shekaya nderebe kintaraba. Yebo sekataraba kuntaraba. Yenderebo shanderebe. Ye masaka yabo soko torobo shababa. Yenderebo kuntaraba ekenderebe. Nous avons connu le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu excellent. Amen. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de la purité. Je ramène mon cœur au trône afin de porter la cruche de la sainteté. Ah, bien-aimés, nous bénissons encore l'Éternel ce jour. Ça, c'était tout. Beau Père, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous accordes ce jour. Nous sommes reconnaissants, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de la vie éternelle que tu as encore renouvelée ce jour.
devant le trône de la grâce. Éternel, nous nous tenons, je me tiens ce jour devant le ciel et la terre à témoin, Père éternel, et je te dis merci. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Je dis merci à l'univers. Je dis merci au soleil, aux lunes, aux étoiles. Je dis merci à tous ceux qui se meuvent sur la terre et qui respirent. Qui ont été créés selon la voix de l'éternel. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la connaissance de qui tu es. Tu pouvais dire que David était l'homme selon ton cœur. Parce que Père, il connaissait qui tu étais. Il connaissait qui était ton esprit. Accorde la grâce à l'humanité de connaître que tu es Dieu. De connaître que sans toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, accorde à la grâce à l'humanité entière de ne pas se rebeller comme nos aïeux, mais de te reconnaître comme le véritable Dieu. La Bible déclare que nos âmes, l'âme de nos parents t'appartient, Père. Le diable est un menteur. Père, devant le ciel et la terre à témoin, nous avons choisi te suivre, Père. Nous avons choisi, éternel, t'obéir. Nous avons choisi marcher avec toi, Père éternel. Nous n'allons jamais nous initier au Dieu étranger. Nous n'allons jamais servir l'idolâtrie, mais nous allons te servir. Nous et nos familles te servirons de génération en génération. Masaka yabosoko torobo shanderebe. La Bible déclare que la terre était informe et vide, et le Saint-Esprit mouvait. En ce jour, Père éternel, que tu m'accordes encore la grâce de me tenir sur cette terre. Père, que la puissance de ton Esprit Saint commence à se mouvoir dans des vies. Commence à libérer les consciences, Père, qui étaient emprisonnées, par le débordement de la chair. Tu as dit dans ta parole que quand vous recevrez mon esprit, quand vous recevrez un cœur nouveau, nous serons unis à ton esprit. Père, accorde cette grâce à l'humanité entière de te connaître et de savoir que tu es le véritable Dieu. Tu es celui, Père, qui nous a appelés depuis les contrées. Tu es celui qui a dit dans ta parole que tu as préparé des projets de paix et non des projets de malheur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le maître de l'univers. Papa, tout homme, toute femme, Père, qui s'est contredit contre son destin, qui a eu à s'initier éternel, et qui veut utiliser les éléments de la nature, qui veut utiliser le soleil, la lune, les étoiles, qui veut utiliser l'air, qui veut utiliser l'eau, qui veut utiliser la terre, afin de contracter des antiquités éternelles, que le feu de ton esprit s'en se lève et les anéantit, qu'ils soient frappés d'aveuglement des cécités, que le ciel les soit fermé et que la terre les engloutisse. Que ton Esprit Saint, Père, prenne possession de l'humanité du monde entier. Que ton Esprit Saint règne dans tous les lieux, règne dans les contrées, règne sur la terre, règne dans les eaux, règne sur le vent, et que toute chose déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'unique, il est le maître. Nul ne peut se comparer à lui. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de toutes les dignités. Il a reçu le nom au-dessus de toutes les antiquités. Il a reçu le nom au-dessus de l'occultisme. Il a reçu le nom au-dessus de la sorcellerie. Il a reçu le nom au-dessus de toute chose qui ne glorifie pas Père. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Accorde la grâce à l'humanité de te connaître et de savoir qui tu es et que tu es capable, tu es puissant. Merci Saint-Esprit pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, la Bible déclare que les anges sont au service de l'Éternel. L'Éternel a disposé les anges au-dessus de ses enfants, au-dessus de tous ceux qui le reconnaissent. Oui, ce matin, je bénis son Saint-Nom. Au moment où j'étais en train de parcourir l'univers, oui, bien aimé, je suis né du fruit de l'amour divin. C'est de là où je sors, du fruit de l'amour divin, lié au cosmos, oui, céleste, pas au cosmos ancestral, mais je suis lié au cosmos céleste, qui est lié au maître de l'univers.
Nous ne sommes pas de ceux qui s'initient. Mes frères, mes sœurs, vous qui me combattez les initiés, moi je ne vous combats pas. Parce que l'Éternel est le Dieu de nos pères. L'Éternel est le Dieu de nos pères. Il n'est pas le Dieu des hommes et des morts, mais il est le Dieu vivant. C'est pour ça que nous l'adorons, parce qu'il vit. Nous n'adorons pas les morts, ne me combattez pas. Réveillez-vous, ouvrez les yeux et revenez à l'Éternel parce qu'il vous aime. Je vous aime aussi. Ah, Yeshua. La Bible déclare, le message de ce jour, ton destin prophétique n'est lié à aucune condamnation. Je viens parler à quelqu'un. Ton destin prophétique n'est lié à aucune condamnation. Nous sommes de ceux qui ont touché l'Éternel et qui le connaissent et qui vivent avec lui. Personne ne peut nous toucher sur la terre. J'ai vécu quelque chose aujourd'hui de grandiose, de merveilleux, d'excellent. Tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimé, Dieu contrôle ta vie. Ce matin, il m'a donné un message. Pendant que je parcourais l'univers, il me dit, ma servante, ils sont nombreux, ils te calomnient nuit et jour. Dans le plan astral et dans le plan occulte. Mais ils ne savent pas que je suis le maître. Parce que quand tu n'adhères pas à les débordements démoniaques là, ils sont derrière toi, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Et il m'a donné un pierre. Là où il me dit, t'es calomnie. Mais ils sont en train de se calomnier eux-mêmes. Parce que je vis, je règne en toi. Je t'ai donné ma vie. Je porte Christ. Nous sommes des âmes qui sont venues répondre à un appel. Que c'est l'univers, le cosmos qui détient nos vies. C'est pas l'homme. L'homme est pouf. Il ne peut rien. Il n'a même pas de pouvoir. Alors je rentre du travail. Il me dit, ma servante, ne t'inquiète pas. Il me donne un message. Il me dit, regarde comment le monde est dans le débordement de la chair. Tous mes chantres se sont séduits. Ils passent maintenant à Zénith. Ils pensent qu'ils sont en train de passer au Zénith. C'est Dieu qui les accompagne. Alors que Dieu n'est plus avec eux. Ce sont tous des initiés. Tous les chantres là sont déjà initiés. Déborah, repentez-vous. Lucalo, repends-toi ma soeur. Repentez-vous de Namona. Retournez à l'Éternel. Laissez ces choses mondaines là. Retournez à la croix. C'est plus l'esprit qui vous anime. Hein. Vous êtes dans un débordement de la chair. L'esprit n'est plus avec vous. Alors je rentre ce matin. L'esprit de Dieu me met à cœur de préparer 3 œufs. Vous savez, chaque chose que on fait a un significatif. Au début, je voulais faire cuire un œuf. Mais l'esprit insiste. Il dit, mets 3 œufs. Toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ok. Je mets les œufs et je commence à préparer mon message. Et je finis, je prends mon café. Et j'oublie totalement que la marmite est au feu. De 7h30 du matin, et je m'endors. Déjà, toute la soirée au travail, c'était des combats. Dès que je ferme les yeux, je vois toutes sortes d'animaux qu'on m'envoie, qu'on m'attaque. Le Père me dit, ne t'inquiète pas. T'occupe pas de ça. Et je m'endors de 7h30 jusqu'à midi, bien aimé. Et dans mon sommeil, je sens une chaleur. Toute la maison était chaude. Et là, je me réveille. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive dans la cuisine. Et je trouve la marmite toujours allumée. De 7h jusqu'à midi.
Je vais dire à ces petits initiés, mon grand-père qui m'a enfanté était un grand mage. Un grand mage était un grand adorateur des eaux. Et mon père est mort très jeune. Et quand nous sommes nés, mon grand-père m'appelait toujours homme. Je me rappelle quand on était enfant, il venait nous voir chez notre maman. Quand il vient, il descend. Tu entends, le dangereux arrive. Il dit, où sont mes hommes? Il nous appelait les hommes. Je ne comprenais pas le pourquoi. Dès qu'il arrive, il voit, ah, mes hommes sont là. Vous savez, je n'ai pas décidé d'être comme je suis. Mais depuis le ventre de ma mère, mon grand-père m'avait vu à 7 mois. Il était un grand mage. Donc tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas. C'est pour ça que Dieu m'a donné cette compréhension de comprendre la terre et l'univers. Faites attention. Ne combattez pas ce que vous ne connaissez pas. Ma vie là appartient à Jésus. Ma vie là, mon existence là, l'appartient. Vous ne pouvez pas me tuer. Je suis né de la matière, je suis né de l'eau. L'eau en 2021 pensait m'engloutir. Ils n'ont pas pu. Même les pompiers ont demandé qui est cette femme-là. Le feu ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu la mamie, Dieu dit, Seigneur, il me dit, personne ne peut te tuer. Ils perdent le temps. Je viens dire à quelqu'un ce jour que s'il croit à l'Éternel, rien ne peut l'arriver. Bien aimé, regarde. Ces 3 œufs et la marmite. Aucun feu n'est sorti de ma maison que de chaleur. La marmite était intacte, fermée et brûlée. Les 3 œufs sont dedans brûlés. Je me suis réveillée. J'ai éteint. J'ai glorifié l'Éternel. Et quand j'ai fini, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de sortir. Et j'arrive dans le magasin. Ma nièce m'appelle, me dit, Tante, je viens t'amener à manger. Je dis, je vais au magasin. Vous savez, il faut être sensible à l'esprit. Et j'arrive au magasin, je trouve une servante que je connais. Et Dieu me dit, c'est pour elle que je t'ai amené. Parce que ce que tu viens de vivre aujourd'hui là, tu dois faire une offrande. Et la servante était en train de faire des courses. Et je lui ai dit, hey, servante de Dieu, tu es quitté chez toi là-bas pour venir ici. Elle n'a pas compris. Je la suivais derrière. Elle dit, tu as fini de faire les courses? Elle dit non. J'ai dit, ok, on avance. Et arrivé à la caisse, j'ai payé. Elle me dit, servante de Dieu, pourquoi? J'ai dit, je t'ai donné un témoignage tout à l'heure. Que de 7 heures du matin, que j'ai placé une marmite au feu, jusqu'à midi, rien n'a touché ma fille ni ma maison. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Il est tellement puissant que personne n'a pu arrêter Jacob. Parce que Jacob a été prédestiné. Personne ne peut me toucher. Je ramène ma famille au Dieu vivant. Ils ne serviront plus le Dieu d'idole, mais ils serviront le véritable Dieu. Parce que mon grand-père était mage, il ne connaissait pas Dieu. Dieu m'a pris dans le monde marin et il m'a ramené sur la terre pour que je vienne accomplir une mission. Et je suis dans ça.
personne ne peut m'enlever entre ses mains. Je suis dans une alliance de Moïse. Le corps de Moïse, la vie de Moïse appartient à l'Éternel. Vos petits combats, vos petites attaques là, vous êtes petits. Je pisse sur vous. Dieu avait permis que je raconte toute ma vie, tous les hommes de Dieu que j'ai connus, c'était des occultistes et des initiés. Mais Dieu avait un but en m'amenant vers vous. Il a mené Moïse chez Pharaon. En sorte que Moïse connaisse Pharaon. Et afin que Moïse aille maintenant pour commencer à combattre. Et c'est pour ça que Dieu, dans mon parcours, il n'a jamais voulu que j'aie un père. Mais il m'a toujours, il laissait, mais pour m'enseigner. J'ai fait une alliance avec l'Éternel que je ne m'initierai jamais. Non, vous ne pouvez pas m'initier. Je suis né pour servir, obéir Dieu et toute ma famille. Et personne ne peut me tuer. L'eau m'a combattu. Le feu m'a combattu. Vous ne pouvez pas. Vous allez signaler cette page-là, vous allez vous fatiguer. Moi, je ne prierai pas Dieu parce que si je prie Dieu, vous allez mourir. Mais Dieu m'a donné le cœur de Moïse. C'est le cœur de prier pour vous, de vous pardonner. Parce que vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça que vous combattez. Parce que vous ne connaissez pas. La Bible déclare dans Colossiens. Je sais que vous me suivez tout le temps. Hein? Vous me suivez. Vous me suivez bien même. Et puis vous avez combattu ce temps-là. Mais personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Vous vous êtes assis dans la pyramide. Vous avez tout fait. Mais vous m'avez pas tué. Vous ne pouvez pas me tuer. Et je vous connais. Et je connais le Dieu que je sers. Je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu glorieux. Je sers un Dieu excellent. Mon existence est liée à lui. C'est pour ça que tout ce qui sort de moi est la vie. N'a pas la mort. Je vais lire la parole de Dieu. Jacob lui-même a accouché, Joseph lui-même a accouché Jacob. Mais à un moment, il a voulu désister Jacob de son destin. Mais écoute-moi bien. Quand Dieu là, t'a pris là, il a mis sa marque sur toi là. Que le diable veut, que les hommes veulent, rien ne peut arrêter Jacob. Dieu est toujours avec Jacob. Jacob, même chez Laban, Dieu est apparu à Jacob. Je me rappelle ce serviteur au Burkina Faso, quand Dieu l'a apparu. Dieu lui dit, laisse ma fille, laisse ma servante. Lui-même, il a eu peur. Il m'a appelé le matin, il me dit, je ne peux plus imposer mes mains sur toi. De toute l'enfance. Ne combattez pas n'importe qui. Dieu donne à Moïse le cœur pur, le cœur saint, le cœur d'amour. Moïse intercède toujours que pardon ne frappe pas. Pardon, ouvre-les les yeux pour qu'ils voient et comprennent que tu les aimes. Je vais lire la parole dans Colossiens. Nous devons ramener notre cœur au trône, afin que la sainteté et la pureté de l'Éternel se déversent dans nos âmes, et en sorte que nous puissions réellement être réellement unis avec lui, et afin de sauver nos familles. Nous ne devons pas incarner les ancêtres. Non, 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 non. Non. La Bible déclare que l'âme de ton grand-père appartient à Dieu. Il n'appartient pas à quelqu'un. Vous cherchez les physiologies avec la science, avec ce que l'Éternel a créé. Ton grand-père a créé un coq. Ton grand-père a créé un bois.
Ton grand-père a créé quoi? Et Jésus, oh. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu est en train de préparer, nous sommes une armée qui va sortir, que Dieu va sortir. Une armée qui n'a pas peur. C'est une armée qui est folle de l'esprit. Ils n'ont pas peur. Ils ont tous à toujours touché la mort et l'odeur. C'est pas vos petits coups là qui peuvent faire quoi à quelqu'un. Dieu ne me donne pas l'accès d'appeler vos noms parce que vous êtes petits. Je suis très grand devant vous. Vous pouvez avoir des papets d'église, des papets de monde que vous attirez par des puissances occultes, par des égrégores. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai la vie, je suis venu pour la vie. J'attire par quelqu'un. Je suis né avec ça. La Bible déclare, Jésus était né avec ça. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 16. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les dignités, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Où est-ce qu'a été créé quelque chose pour ton ancêtre? Où est-ce qu'a été créé quelque chose pour un homme? C'est Dieu qui a créé l'humanité. C'est Dieu qui a créé les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. Il a créé les chats, les chiens. Il a distingué toutes choses. Il a créé l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. C'est Dieu. C'est pas un âme. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Il est le premier occultisme. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. Vous avez créé quoi? Hey, réveillez-vous. Vous avez créé la science. C'est vous qui avez créé le cerveau de quelqu'un. C'est vous qui avez donné souffle à quelqu'un. Vous invoquez les morts. Élie avait dit, invoquez un peu vos dieux là, qui n'ont pas d'oreilles ni de bouche là. Qui a créé l'eau? Qui a créé les sirènes? C'est vous? C'est lui. Tout l'appartient. Tout l'appartient. Tout appartient à Dieu. Personne ne peut m'arrêter de lui. On ne m'a pas dit qui il est, mais je l'ai vu. Nous avons une rencontre, il y a une rencontre. Je prêche ce que je vis et ce qui est vivant. Prêche pas la mort. Toute chose appartient à Dieu. Ça appartient à qui là? Qui peut encore te condamner? Si réellement tu vis Christ, si réellement tu vis la sainteté, si réellement tu vis la pureté, si réellement tu honores à l'Éternel, il n'y a plus de condamnation. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Pierre 4. Voilà le verset qu'il m'a donné ce matin. Il me dit, ils sont là, ils sont en train de te combattre nuit et jour. Ils sont dans le débordement. Tu ne veux pas entrer dans le débordement d'initiation là. Ils sont restés à la pyramide, ils ont fait réunion pour t'attraper. Ils n'ont pas pu te contenir. Ils ont dit maintenant ils vont te persécuter, matin, midi, soir. Et vos persécutions ne peuvent pas me déranger. Au contraire, tous les jours que vous me persécutez, tous les jours l'Éternel augmente sa puissance en moi. C'est vous qui m'aidez. J'ai passé l'ombre de la mort. David disait, quand je passe l'ombre de la mort, tu es là. J'ai passé ça. Donc, tout ce que vous faites là ne peut pas me faire peur. Oui. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Hein.
C'est des jeux là que vous faites là. Je sais qui je suis. La Bible déclare dans 1 Pierre 4. Ainsi donc, ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Tous ces chrétiens charnels mondialisés là, ils n'ont pas fini avec la chair. Nous sommes dans un temps où le grand réveil, où la puissance de l'Éternel va descendre. Et c'est là où tous les chantres à qui Dieu comptait ont été séduits pour passer à Bercy, pour passer dans les stades. Repentez-vous. Vous n'êtes plus avec Christ. Tout ce que vous chantez là, vous n'êtes plus avec Dieu. En Côte d'Ivoire, 2 icônes là, qui sont les chantres que Dieu devait utiliser. Et la dernière fois, elles sont parties là, il faut regarder les habillements. Elles ont commencé même à chanter Yeshua, mais Yeshua que tu chantes là, c'est la sirène des eaux. Et puis les gens tremblaient. Ce sont des gens qu'on prépare à la bouche, on prépare leur langue. On prépare tout ce qui sort à eux. Quand ils commencent à vous polluer ça, vous commencez à trembler, vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la chair. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, les vrogniers, les essais de manger, de boire et de l'idolâtrie criminelle. C'est à ça nos églises. Tu entends? Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné quoi sur vous? Au contraire, Jésus vous a perdu. Jésus n'a rien gagné sur vous. Hein. Au contraire, Jésus vous a perdu. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus vous a perdu. Vous avez des destinées prophétiques. Vous avez des destinées que vous devez sauver vos familles. Vous devez sauver des nations. Mais la séduction de la chair. La séduction. Qui vous a dit que quand vous êtes passé dans les stades là, c'est l'esprit, c'est plus l'esprit de Dieu. Il n'est plus avec vous. Tout ce que vous chantez là, il n'y a plus rien, vous êtes vide. Quand je vous entends, c'est des sons qui n'ont plus de force. Là, ce sont les égrégores, les entités qui vous accompagnent. Que Dieu vous aide à vous réveiller. La Bible est claire. Voilà le verset qu'il m'a donné ce matin. Aussi trouve-t-il étranger que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement des débauches. Il vous calomnie. Papa me dit, il te calomnie nuit et jour. C'est pour ça que tous les jours que tu prêches là, ils sont là. Ils regardent. Dès que tu fais quelque chose, ils signalent. Vous perdez votre temps. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous perdez votre temps. J'ai été créé à travers de l'eau. Le feu est dans ma vie. Donc le feu ne peut pas me tuer. Le feu tue quelqu'un qui est inconscient. Jésus avait dit à la femme au puits, que si elle reçoit de l'eau, elle aura la vie. Hey! Vous tuez les gens qui ne connaissent pas qu'ils ont. Hein? Allez demander à Bonaveri qui était quand même mon but. C'était mon grand-père, un grand mage. Si tu t'amuses avec lui le matin, là, tu n'es pas debout. Mais Dieu m'a pris dans cette famille pour l'amener, pour venir implanter l'esprit. Je vais lire la Bible. Que le Seigneur te donne la grâce de continuer à marcher avec lui. Jusqu'à la fin, ma soeur, mon frère.
Que Dieu te donne la grâce de continuer à marcher dans la vérité, de continuer à marcher dans la pureté, de continuer à marcher dans l'amour, de continuer à marcher dans la sainteté. Elle est du cœur, elle est esprit, elle n'est pas vêtement. Mais elle est le cœur. C'est nos cœurs que Dieu veut que nous le ramenions. Ce n'est pas des vêtements. Tu peux porter longs vêtements et dedans est sale, est impur. C'est comme ça que Paul vous a demandé. Hein. Vous êtes parti transformer la parole de Paul. Pour dire que Paul a dit que non, Paul n'a pas parlé des gens. Paul a dit que les choses là que vous prenez tout à cœur, c'est le cœur, tout à l'intérieur. Je vais lire la parole de Dieu. Nous devons amener nos cœurs afin que la sainteté de l'Éternel puisse exhaler nos âmes. Puisse exhaler nos âmes. La sainteté de l'Éternel puisse exhaler nos âmes. Ramène ton cœur au trône, ma soeur, mon frère. Ramène ton cœur au trône de l'Éternel. Ramène ton cœur. Je vais lire Jérémie 10, verset 23. Que nous déclare la parole. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Ce n'est pas l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. La Bible déclare, nos aïeux ont voulu diriger leurs pas. C'est pour ça que l'humanité souffre. Dans chaque famille, il y a un livre de condamnation, un livre de sang, dans le bas astral, qui condamne les gens depuis des générations. Si tu peux gêner, prier jusqu'à... Vous savez, il y a des choses que si tu ne les connais pas, tu ne peux pas sortir. Vous perdez votre temps. C'est pour ça que tu dois t'asseoir à la croix. Si David n'était pas assis à la croix, David là n'allait pas vaincre Goliath. Oui. Si Jacob n'était pas, Rebecca n'avait pas compris la voix de l'Éternel, Jacob allait tout perdre. Les gens ont toujours accusé Jacob que Jacob c'est un usurpateur. C'est faux. Non. Joseph aimait tellement Ésaü. Joseph avait voulu transcender le destin de Jacob. Mais Rebecca, qui était la maman, Rebecca qui avait reçu la révélation, qui avait interrogé l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'elle porte en elle. Quand Ésaü est sorti, Jacob tenait le pied d'Ésaü. Il tenait le pied. Tu ne bouges pas hein, avec mon droit. Tu laisses mon droit tranquille. Quand tu n'as pas la révélation, hein, tu vas demeurer avec ton destin là. Les autres vont t'usurper matin, midi, soir. Tu vas mourir comme ça. Et toute ta progéniture. Dieu dit, c'est pas à l'homme hein, à diriger ses pas. Ton destin là, c'est pas à l'homme à te diriger. Mais c'est à Dieu à diriger tes pas. C'est à Dieu à te lier à lui, à diriger tes pas là. Que le Seigneur nous aide, nous et nos familles, à nous enraciner sur le chemin de la vérité, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu a déjà un chemin tracé. Dieu ne tracera plus un chemin pour toi. Quand Dieu a tracé un chemin pour toi, partout où tu es bien aimé, les anges t'accompagnent. Partout où j'ai toujours été, les anges ont été toujours là. Oui. Plusieurs fois, le monde du marin a failli me tuer. Je dis souvent aux gens, quand je regarde les gens, je dis, comme les gens sont pauvres en esprit là, c'est ça qui dérange l'humanité. J'étais en train de discuter avec mes collègues d'autres jours, ils me disent que mais, toi, tu ne contrôles même pas ton compte, ta banque, tu ne regardes pas ton argent. J'ai dit, moi, l'argent là, depuis que j'ai connu Christ là, il m'a montré que je suis riche. Donc l'argent ne m'intéresse pas. Les choses de ce monde ne m'intéressent pas. Les choses de ce monde, non.
Les choses, ça ne m'intéresse pas. Ma vie n'est pas sur terre. Ma vie est au ciel. Je suis sur la terre pour un temps, pour répondre à quelque chose et marcher avec Christ. Mais je ne suis pas sur la terre pour marcher dans le débordement avec les aveugles. Non. Ton destin a déjà été tracé. Jérémie, un saint déclare que Dieu dit depuis le sein de ta mère, il t'avait déjà préparé. Dieu avait déjà préparé ton destin. Aucun homme, aucune femme ne préparera plus ton destin. Ton destin, tu l'as loupé depuis dans l'univers. Tu as loupé ton destin. Regardez bien quand Dieu vient dans la vie il est venu dans la vie de Joseph. Il a amené Joseph. Il a pris David, il a amené. Il a pris Esther, il a amené. Dieu, quand il entre dans ta vie, là, c'est dès le commencement. C'est pas après. Après, quand tu commences, tu vas lutter longtemps. Mais c'est dès le début. C'est dès le début, ma soeur, mon frère. Dieu dit, j'ai préparé le projet de paix pour toi. Dieu n'a pas dit que ton grand-père va te préparer le projet. Dieu n'a pas dit que tu dois t'incarner aux esprits ancestrales. Non. Dieu n'a pas dit que tu dois prendre l'héritage ancestral. Mais Dieu a dit qu'il doit te donner son esprit. Dieu a dit que tu dois recevoir un nouveau cœur. Selon lui, qui s'attache à ses pensées. Mais ce n'est pas ça. C'est pour ça que les chrétiens souffrent. Parce que la moitié de l'église est initiée. S'il y a 100 églises, il y a 90 qui sont initiées. Il n'y a que 10. 10, c'est tout. Tous les autres là, ils sont dans ça. C'est moi la grâce. J'ai eu la grâce de Dieu pour ne pas être dedans. Je serai dedans. C'est pour ça qu'ils me combattent nuit et jour. Ils sont derrière mon dos. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le feu ne peut pas m'engloutir. Rien ne peut m'engloutir. Rien. Jésus est Seigneur. Ah. Shalom, les grâces de Dieu vivant. Nous sommes des guerriers et des guerrières. Oui. Nous avons reçu la grâce par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Pour que les condamnations ne t'atteignent plus, tu dois d'abord connaître le pourquoi tu es sur la terre. Tu es pourquoi dans cette famille-là. Dans cette famille-là, Dieu t'appelle en tant que qui? Si Rebecca ne connaissait pas qui étaient ses enfants, Jacob n'allait jamais avoir un destin. Jacob n'allait jamais avoir Rebecca. N'allait jamais avoir sa femme. Réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Ton destin est comme le destin de Jacob. Joseph, le diable a voulu détourner Joseph. Sinon, Jacob, là, n'a pas usurpé. Hein? Non, Jacob est dans son droit. Jacob est dans son droit légal. Hein? Jacob n'a pas pris le destin de quelqu'un. Non, non, non. Jacob est dans son droit légal. Oui, Rachel. Jacob est dans son droit. Il est dans son droit légal. Il est dans son droit. Il est dans son droit légal. Tu dois connaître le pourquoi tu es sur la terre. Tant que tu ne connais pas ça, tu vas souffrir. Hein? Tu vas souffrir.
Tu vas beaucoup souffrir. C'est ces choses qui m'ont aidé à connaître qui était mon grand-père. Mon grand-père était un grand mage. Il sortait du monde marin. Il n'avait pas de famille. Il n'avait rien. Il était unique sur la terre. Il n'avait pas de cousins, de cousines. Nous, on n'a que les tantes. On n'a pas des oncles. On n'a pas de grands-pères, le frère de notre grand-père. Non, non, on ne le connaît pas. C'est par là où j'ai commencé à chercher ma généalogie, où je sors. Dieu a commencé à me montrer que regarde ton nom. Regarde le nom que vous portez. Ton nom a un significatif. Beaucoup de gens sortent de la mer. Elles ont des semences hybrides. Oui. Jacob sans Rachel, c'était sa femme de destinée. C'est pour ça que Laban l'a usurpé longtemps. Mais comme Jacob avait une institution, Dieu était en lui, Jacob sait que Laban l'a eu. Parce que Jacob ne marchait pas lui-même. Non, Jacob marchait selon Dieu. Dieu le conduisait. Dieu a amené Jacob. Jacob ne marchait pas seul. Sinon, quand Laban a voulu l'arrêter là, Dieu n'allait pas apparaître à Laban. Mais Dieu a apparu à Laban pour dire à Laban, il faut laisser Jacob. Laisse Jacob aller avec sa femme. Il ne faut pas l'arrêter, laisse-le tranquille. Il y a des choses que tu dois connaître dans ton destin. Sinon, toute ta famille ne serait pas sauvée. Hein. Ma soeur, mon frère. Personne ne serait sauvé. C'est Yeshua HaMashiach, il est le Dieu d'alliance. C'est le Dieu d'alliance. Sache, ma soeur, mon frère, que pour vivre tout projet, la Bible déclare que tout don excellent vient du ciel. Hein. Ça ne vient pas de Dieu ancestral. Non, non, non. Tu ne dois pas recevoir des choses de tes ancêtres. Tu dois rejeter ça. Tu dois recevoir ce que Dieu te donne. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé nos ancêtres. Jacob reconnaît que Dieu est le créateur d'Abraham. C'est Dieu qui a créé Abraham. Il le sait. Nous ne pouvons pas dire que Dieu n'a rien dans nos vies. Non, sans Dieu, nous ne sommes rien. Dieu est notre Père. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, hein. C'est lui qui nous a choisis. Donc nous ne pouvons pas nous écarter de lui. Nous ne pouvons pas le fuir. Tu ne peux pas fuir Dieu là où tu es. Ta vie est entre ses mains. Ta vie là, c'est entre les mains de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous ne pouvons pas le fuir. Donc attache-toi réellement à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Oui. Tant que nous ne connaissons pas le pourquoi nous sommes créés, le pourquoi nous sommes venus sur cette terre, nous allons souffrir. La Bible est claire, Genèse 32, 9. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham. Dieu de mon père, Isaac. Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. C'est Dieu qui a envoyé Jacob de retourner. Jacob n'est pas parti seul. Donc, Dieu est en train de conduire ses pas. Si Dieu ne conduisait pas les pas de Jacob, Jacob n'allait pas retourner. Quand Dieu conduit tes pas, personne ne peut te détruire. Ton destin là est incondamnable. Ils peuvent venir te persécuter nuit et jour. Mais tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Personne ne peut t'arrêter. Le temps de la malédiction a une fin. Le temps de la pauvreté a une fin. Le temps de la cécité a une fin. Le temps de maladie a une fin, bien-aimé. Réveille-toi. Ça a une fin.
J'ai lutté avec la mort plus de 10 ans. Et regarde-moi aujourd'hui. Dieu m'a restauré. Le corps que j'ai aujourd'hui, moi-même, quand je me regarde, je dis, Seigneur, je ne pouvais jamais savoir que je pouvais avoir ce corps. Mais je ne vivais pas. J'étais mort. Plusieurs marches là, ils sont morts, ils n'ont plus rien. L'ennemi m'avait tout vidé. Tout. On peut vider ton destin marital, on vide le destin de tes mains. On vide tout. Tu es là, tu marches, tu penses que tu es quelqu'un. Tu as 7 étoiles en toi. Il y a des gens, tu cherches le travail, rien. Parce que ton travail, on a volé tout. On a volé l'œuvre de ta main. Beaucoup de gens on a volé l'œuvre de leur main, ils sont partis dire qu'ils servent Dieu. Hein? Alors que tu as l'œuvre de ta main qui doit produire. Qu'on t'a arraché. Donc tout don parfait, excellent vient du Père, de lumière. Tu dois vraiment accepter, mourir dans le débordement de la chair qui conduit plusieurs à vivre des illusions. Chaque ignorance que tu vas accepter, ma soeur, mon frère, tu ne sortiras pas. Laisse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur. Il est Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. Il est Dieu. Pardon. Il est Dieu. Il est Seigneur. Hein? C'est son esprit. Hein? L'Esprit de Dieu est lui-même. C'est Dieu le Père. Hein? C'est comme toi, tu as ton esprit là. Hein? C'est pour ça que Jésus ne peut pas utiliser le Saint-Esprit comme il veut. Il s'aligne toujours au Père. Parce que c'est lui-même. C'est lui-même. La Bible déclare que Dieu est esprit. Réveille-toi un peu, ma soeur, mon frère. Attache-toi à ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé sur la terre. C'est lui qui connaît les projets qu'il a. Il a dit dans Somme 139, est-ce que c'est lui, depuis le ventre de ta mère, il te connaissait, quand personne ne t'avait vu. C'est pour ça qu'il s'est révélé à Rachel. Il a dit à Rebecca que ça, c'est ton fils. Tu as 2 nations en toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Cherche réellement l'Éternel. Ne t'attache pas aux dieux étrangers. Les dieux étrangers n'amènent pas la vie. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. L'Éternel va se révéler à cette fin de temps. À beaucoup de ses enfants. À ses vrais soldats. Si tu es soldat de l'Éternel, il va se révéler à toi. Le Saint-Esprit a seulement besoin de ton cœur. Donne-lui ton cœur, s'il te plaît. Donne la place à l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire, je t'en supplie. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Prends le temps avec le Saint-Esprit. Attache-toi à lui. Cherche-le. Il est comme un être humain, il parle. Parle à l'Esprit. Ma soeur, mon frère. Invoque-le, appelle-le. Quand tu l'appelles, tu dis Esprit de Dieu. Jean 14 a dit que c'est toi qui dois me conduire, m'enseigner. Tout esprit contraire qui vient des divinités de ma famille, je ne veux pas. Je veux l'Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Il connaît ton destin. C'est lui qui a mené Jésus. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il n'était pas avec son esprit. Est-ce qu'il était avec quelqu'un? Quand Dieu appelait l'eau, le vent, il y avait quelqu'un? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Il était avec le Saint-Esprit. Pourquoi nous ne voulons pas nous attacher à celui qui nous a appelés? Ce n'est pas lui qui a appelé nos aïeux. Nos aïeux là ont créé quelque chose. Non. Nos aïeux ont la capacité de donner la vie.
Ils sont morts, ils vont amener que la mort. Quand tous les rêves que tu fais là, tu vas au bas astral. Au bas astral, là-bas, il y a des alliances qui ont été signées, il y a des contrats. Il y a des cahiers de jugement. Lève-toi, dis à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Qu'est-ce qui s'est passé sur mon destin? Qu'est-ce qu'on a établi comme jugement? Qu'est-ce qu'on a établi comme condamnation dans ma famille? Quel est le jugement qui bloque mes prières? Qu'est-ce qui me réclame tout le temps ma vie? Parle à l'Éternel. Il est vivant. Entre dans ta chambre. Cherche-le. Prosterne-toi devant lui. Adore-le. Il a dit, je vous ai créé pour que vous m'adorez. Dieu ne nous a pas créés pour adorer autre chose. Il nous a créés pour lui. Donc si tu l'adores, l'Éternel va te répondre, ma soeur, mon frère. Il est un Dieu qui est vivant. Dieu est vivant, bien-aimé. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai encore vu la puissante main de l'Éternel. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait arrêter ça. De 7h30 du matin jusqu'à midi, une marmite au feu. Non. Non. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas eu de fumée. Il n'y a eu rien. C'est à midi que j'ai commencé à sentir le feu sur les murs. Si Dieu n'était pas là et ses anges, je serais mort. Tout l'immeuble serait brûlé. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Je viens te dire aujourd'hui que l'Éternel est vivant. La Bible déclare que les anges campent autour de toi. Les anges t'entourent, mais tu ne les connais pas. Souvent, toi-même, tu chasses les anges. Tu les fais fuir avec ton comportement. C'est nous-mêmes souvent qui bloquons nos prières. Hein. Ce n'est pas Satan qui bloque tes prières. Hein. Dieu est le maître de l'univers. Dieu est assis à l'univers. Mais souvent, c'est ton comportement même qui bloque tes prières. Dieu est venu pour que nous vivons avec lui. Pour que nous ayons une intimité bien-aimée. Au travail, tu peux prier. Au travail, là, tu peux prier Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qu'il te met punition, que si tu n'es pas à la maison, tu ne pries pas. Non, non, non. Tu peux prier Dieu en tout lieu où tu es. Il est en toi. Souvent, tu entends les gens, non, et si je travaille, je ne peux pas prier. Qui t'a dit ça? Moi, je travaille, je prie. Je suis au travail, je prie. Je prie, je suis dans sa présence. Et il t'accompagne. S'il ne m'accompagne pas ce matin, qui allait encore me voir? Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Nous sommes les vrais soldats. Nous sommes les vrais soldats de l'Éternel. En cette fin de temps, le monde va voir les vrais soldats, les vrais lévites. Tous ceux qui n'ont pas laissé le Saint-Esprit déraciner les chemins ancestraux de pensée du bas astral qui ont lié ton âme, qui bloquent le potentiel divin de Dieu d'agir. Beaucoup de gens, le don de voyance là, les prophètes là, c'est les dons ancestrales. C'est les dons de voyance. Ce n'est pas biblique. Dieu peut me montrer toute ta vie. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas par moi-même. Je ne peux pas te dire que je vais monter avec toi. On va aller où? C'est les initiés. Les gens ont laissé qu'on nous, on les a ouvert les yeux. J'étais comme ça avant, comme eux là. Dieu a travaillé dans ma vie. Avant, par jour, je pouvais... Les gens m'appelaient jusqu'à mon frère, ils me disaient, ma femme, tu es devenue... Tu vois maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Et c'est comme ça que ça me donnait beaucoup de combats. Parce que quand tu vois comme ça beaucoup là, les entités aussi, les esprits, peuvent te visiter. Tu vas voir beaucoup de combats. Parce que ce n'est pas Dieu qui prend le contrôle.
Dieu, quand il te donne une prophétie, il te donne la sagesse. L'Esprit de Dieu ne va pas te donner une prophétie qui va tuer quelqu'un. Jamais. Il va te donner une prophétie pour amener la vie. Il prend toujours le temps afin de te parler, de dire va parler. C'est le temps de parler ou ce n'est pas le temps, tais-toi. Continue à intercéder pour la personne. Donc lève-toi. Nous sommes liés au bas astral. Cela fait que l'âme de plusieurs personnes est liée au bagage karmique. Ça te lie au schéma de ta famille. Regarde les maladies. Regarde les mariages. Regarde la santé. Regarde la mort précoce. Regarde l'échec. Regarde l'adultère. Regarde la fornication. Regarde du premier jusqu'à la fin de ta famille. Regarde le vol, le mensonge. Regarde la méchanceté. Regarde le commérage, la colère. Regarde. La famille, non? Quel chemin que vous avez? Quel bagage qui est là-bas? Quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai dit, moi là, je veux rien. Je ne récupère rien de quelqu'un. Je ne veux pas de vos alliances. Je dors la nuit, je le vois, je rejette. Je me lève le matin, je prends mes bâtons, je dis, je ne vous veux pas. Je vous chasse. Vos âmes appartiennent à Dieu. Mon âme aussi appartient à Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un me donne quelque chose. Parce que dans chaque famille, il y a une personne qu'on met la tête. Tu dois refuser ces choses-là. Afin que ta famille reconnaisse que Jésus est Seigneur. Ma soeur, mon frère. Regarde ce qui est dans ta famille. La sorcellerie, l'occultisme, qui a lié ton âme et bloque le processus divin d'imparter ta conscience, afin que l'Esprit de Dieu amène toutes choses selon la volonté parfaite de Dieu. Oui, plusieurs sont encore liés au chemin ancestral, qui est lié aux entités, aux égrégores, qui imprègnent l'âme, qui imprègnent la conscience de plusieurs, à vivre toujours des cultes ancestrales. Même à l'église, des vrais initiés ont reçu l'incarnation, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, non, bien-aimé. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ils veulent toujours amener les gens, les lier à ces dieux d'idoles, à ces idolâtries, à ces occultismes. Tout don parfait, cela vient de Dieu, pas de nos ancêtres. Oui. Sache que tant que tu ne brises pas le lien d'incarnation ancestrale, là, sur ton âme, là, à ce tu vas souffrir. Tu vivras toujours légalement. La servitude, l'ignorance. Tout don vient de Dieu. Pas de ce monde, pas de culte ancestral. La connaissance est en Jésus-Christ de Nazareth seul. Oui. Tu dois refuser tout potentiel de réincarnation familiale dans ton existence. Chaque être humain a une existence, bien aimé. Souvent, les gens sont possédés à travers l'existence. Le corps de l'homme, l'homme a plus de 7 corps. Ton existence peut être possédée. Réveille-toi. Cela fait que tu ne peux pas profiter de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Sors des dieux étrangers. Sors des dieux étrangers, ma soeur, mon frère. Sors des dieux étrangers. Sortez des dieux étrangers, ma soeur, mon frère. Ce soir, je ne vais pas prier avec toi. Il faut que toi-même, tu ailles dans la présence de Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Quelles sont les condamnations? Il y a des gens que les condamnations n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est depuis le ventre, c'est depuis ton grand-père, ton aïeux. Dans le monde astral, il y a des livres de condamnation, il y a des livres de sang. Les gens qui doivent mourir. C'était comme ça qu'on avait mis dans ma famille.
En laps de temps, j'ai perdu 4 personnes. Coup sur coup. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, non. Tu es venu dans ma vie, en sorte que la mort s'arrête. Tu ne m'as pas mêlé dans cette famille pour pleurer tout le jour. Si je suis en alliance avec toi, c'est pour que ma famille vive. Je refuse ces morts. Je refuse que mes soeurs meurent et mes frères. Je refuse. Je veux plus pleurer. Tu es un Dieu qui est vivant. Lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Cherche l'Éternel. Demande à Dieu, qui suis-je? Où sors? Je sors d'où? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Qui est déjà la tête de la famille? Parce que si la tête de la famille ne se lève pas là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. La tête de la famille doit être debout. Si David n'était pas debout là, personne ne pouvait vaincre Goliath. C'est Dieu qui élève quelqu'un, c'est pas toi. C'est pour ça que Jérusalem là, ils n'ont rien reçu de bon. Parce qu'ils ont ignoré Dieu. Ils ont ignoré Dieu. Donc lève-toi, ma soeur, mon frère. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Recherche réellement Dieu. Il agira à ta faveur. Demain, je vais continuer le message et je vais prier. J'ai commencé à préparer les prières aujourd'hui que le Saint-Esprit est en train de me donner. Donc, demain, je vais continuer. Mais toi-même aussi, va dans la présence. On n'a pas eu les mêmes problèmes. Chaque famille est différente. Le cas de David n'était pas le cas de Joseph. Le cas de Daniel n'était pas le cas d'Abraham. Chaque famille va dans la présence de Dieu. Chaque chose que tu dois faire, Dieu doit être au début. Afin d'aller voir un serviteur, une servante. Et dis à Dieu de mandater quelqu'un qui va t'aider à sortir. C'est Dieu seul qui a la capacité. Ce n'est pas un homme. Donc, bien aimé, je vais vous laisser. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Que sa grâce surabonde encore dans ta vie. Sois abondamment béni. Mais demeure dans la paix et la joie. Personne ne peut te tuer. Les anges de l'Éternel qui continuent à camper sur ta vie et dans ta famille. Fais confiance à la parole. Elle est puissante, elle est vivante, elle agira. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain. Soyez bénis. Bye. Demain, je vais commencer plus tôt. Parce que demain, je serai sur place. Donc, je commencerai un peu plus tôt. Et j'aurai le temps. Aujourd'hui, je n'avais pas assez de temps. Donc, j'étais un peu troublée dans mon message. Donc, demain, je vais revenir vraiment et prendre le temps. Parce que là, l'heure est en train d'avancer. Et je dois partir. Soyez tous abondamment bénis. Que la main de l'Éternel nous couvre tous. Nous rend invisibles à toute attaque de l'ennemi. À bientôt. Bye.